Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série qui, alors oui, normalement ça devait être Avengers, je sais, mais il y a des petits changements de programme et du coup ça ne sera pas Avengers qui arrivera dans un petit moment. Du coup, parce que j'essaye de faire un petit peu dans l'ordre chronologique Marvel et du coup, bah, cette série, vous l'aurez vu dans le titre, c'est Ace the Wakanda, voilà, réalisé par Todd Harris, etc., etc. C'est sorti en août, le 3 août, si je me trompe pas. Je peux peut-être me tromper, hein, évidemment. Je ne savais même pas que la série était sortie, donc pour vous dire, comme j'en avais quelque chose à faire. Alors, évidemment, la série, de quoi ça parle? On est dans une sorte. Il y a 4 épisodes déjà, et on est dans une sorte d'aventure où chaque épisode est une époque, voilà, et où ben, des personnes du Wakanda doivent retrouver tout simplement récupérer des artefacts qui sont tombés aux mains des ennemis. Alors, on va être très honnête, la série, je ne l'attendais pas. Je ne l'attendais pas parce que vous savez, et de toute façon, que je ferai les Black Panther, et peut-être que mon avis aura changé d'ici là, mais pour le moment, j'ai ce côté-là de. Bah, en fait, moi, j'ai du mal à accrocher avec Black Panther. En fait, c'est pas un personnage qui m'intrigue, qui m'intéresse le plus. C'est pas le personnage sur qui en comics j'irai le plus. Alors, j'ai pas lu Black Panther, mais du coup, en fait, les films ne m'ont pas intéressé au personnage. Donc, automatiquement, je me dis que je ne vais pas aller sur ce dernier. Tu vois, genre, c'est vraiment le truc de. Bah, peut-être que c'est pas pour moi. Justement, je ne pourrais pas aller dessus. Alors, si je lis un comics qui me plaît, peut-être, tu vois, ça va m'aider à me lancer dessus. Mais pour le moment, je vais pas me lancer sur du Black Panther. Donc voilà, mais bon. Grave, on prend la série comme elle est, parce que, évidemment, peut-être que ça allait me donner envie. C'est une bonne série. Une bonne petite série d'animation. J'ai pas précisé que c'était en animation, c'est pour ça que je dis Todd Harris, etc. Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs dessus. euh, qui est un petit peu entraînante. Cette série qui est, comment dire, elle est cool. Voilà, elle est pas non plus, ça vole pas très haut, hein, vraiment. C'est, elle est cool, voilà. Mais, parce qu'il y a un mais, le dernier épisode te fait comprendre. Alors, les 3 premiers épisodes, non, ça va. Mais le troisième, en fait, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que ça part dans un truc de euh, le futur est attaqué, du coup. Et encore, si je me souviens bien, on te le dit pas, mais on te fait comprendre que le passé a été modifié. Parce qu'on te fait comprendre que oui, le futur a été. A été attaqué par, je sais même pas ce que c'était comme un monstre, mais pourquoi pas, tu vois, des aliens, je crois que c'était. Pourquoi pas, mais on ne dit pas que c'est des aliens, mais en tout cas, le futur a été attaqué, etc. Et le seul moyen pour bah, arrêter ça, c'est de modifier le passé. Jusqu'à là, pourquoi pas? Jusqu'à là, pourquoi pas? Bon, modifier le passé, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, ça me gêne, mais à la limite, je peux l'accepter si c'était bien fait. Sauf que là, ben, alors oui, t'as des aliens qui attaquent, mais tu te dis, ils sont où les Avengers, etc. dans ce monde-là? Alors peut-être qu'ils sont morts, hein, je sais pas. Peut-être que justement. Après, j'ai aussi enfin, une théorie entre guillemets, c'est que du coup, on te fait, parce que du coup, la série te rattache aux toute dernière minute, enfin dernière minute, mais parce que le passé a été modifié, etc. Du coup, et on te rattache à la scène dans Black Panther 1, où t'as, je sais plus le nom du perso, Killmonger, je crois que c'est. Euh, ouais, je crois que c'est ça, Killmonger, qui est au musée. Donc voilà, ça te le rattache à cette scène-là. Pourquoi pas? Mais et du coup, c'est ce qui me gêne encore plus, c'est que du coup, tout ce qu'on nous a montré des quatre épisodes, bah en fait, c'est modifié. Alors, de ce que j'ai compris moi, peut-être pas du tout, on va me dire non, mais ça n'a pas été modifié. Et ok, mais pourquoi nous avoir mis le futur? Alors, mais bon, bref, passons, c'est pas grave. Euh, et j'avoue que du coup, ben, moi, en ayant eu ce côté-là de le futur a été changé, etc., ben, ça m'a pas donné tant. Je me suis dit à la fin, mais en fait, ça a raconté quoi? Alors, oui, ça nous a introduit Iron Fist. Ok, à la limite, il n'y a que ça.
Parce que sinon, on va être honnête, ça ne m'a rien apporté de quoi que ce soit dans ce film, cette série. Le scénario est cool, mais avec le côté futur, ben, ça te l'enlève. Moi, j'aurais aimé que tout le long, mais surtout qu'on dit bien comme quoi il n'y a pas de Black Panther. Enfin, il n'y a pas de Black Panther. Je me comprends, c'est que Black Panther arrive beaucoup plus tard. Et c'est ça qui est dommage, c'est que moi, au pire des cas, j'aurais voulu avoir le père de T'Challa en tant que Black Panther et ses ancêtres avant. Tu vois, pour vraiment nous montrer. Non, là, on te met des personnages, ok, mais c'est dommage, tu vois, c'est assez dommage, je trouve. C'est que j'aurais aimé qu'on nous apporte plus de choses. Alors oui, c'est 4 épisodes. Oui, tu peux. Et encore, je pourrais dire, tu peux faire des choses en 4 épisodes. Pourquoi pas nous raconter justement, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais je crois que c'était T'Challa, je sais plus. Mais bref, euh, l'histoire du père de T'Challa justement. Euh, Ça aurait été cool de ses ancêtres, comment le Wakanda a été créé, etc. Alors, on l'a eu, hein, si je me souviens bien, dans Black Panther 1, mais ça aurait été cool de vraiment nous le montrer. Mais bon, c'est pas si grave que ça. À la limite, je peux comprendre, tu vois. Alors, on va passer au point négatif, hein, de cette série, de cette série, oui. C'est qu'il y a la longueur. J'avoue, alors, les épisodes durent pas si longtemps, ils durent 30-35 minutes, quelque chose comme ça. Sauf qu'il y a des moments où surtout le dernier épisode, où je trouve qu'il est long pour rien, mais c'est assez chiant de l'avoir. Surtout que, alors, la seule chose, parce qu'à un moment donné, t'as le frère inconnu, je crois, je sais plus son nom, qui a été oublié, hein, voilà, du Wakanda, enfin de la royauté du Wakanda, et qui croise justement la fille venue du futur. Et à ce moment-là, tu as un garde du corps du prince qui va lui dire, prouve-nous que tu viens du futur, euh, en nous disant quelque chose que on ne sait pas. Et en fait, alors oui, je pense que on aurait tous fait pareil, de dire ah, enfin, en gros, il dit oui, bah, la reine est enceinte, etc. Il dit non, c'est pas vrai et tout, et le prince dit bah si, en fait c'est vrai, mais c'est pas dit aux yeux du monde. Ok, sauf qu'après, t'as quand même quelques minutes qui s'écoulent en mode oui, on veut pas le dire, etc. Bah, et après, en plus, surtout, je me suis dit, mais attends, ok, il y a que la royauté qui est au courant. Euh, mais, dans un sens, il peut y avoir des espions aussi. Parce qu'au vu de comment elle a débarqué pour les sauver, alors bon, elle les a sauvés, tu te dis, bon, ok, c'est une gentille, mais tu te dis, bah, ça peut être une méchante aussi. Mais bon, pas grave. Allez, pourquoi pas. Toujours un point négatif aussi, mais qu'est-ce que ça raconte? Alors, on va me dire, bah, l'histoire du Wakanda, enfin, ce que tu nous as dit, ouais, mais en fait, moi, j'ai rien appris sur le Wakanda en réalité. J'ai appris comme quoi il y avait une menace dans le futur et du coup, il fallait changer le passé. Et du coup, bah, euh, ce qui a été changé euh, dans le passé, enfin, surtout à une époque précise, je dirais pas laquelle, enfin, je crois que du coup, c'est toutes les époques qui ont changé légèrement, du coup, amène à Black Panther 1. Mais du coup, ce qui a été changé, normalement, si tu changes un élément du passé, t'as tout qui change. Enfin bref. Euh, L'idée du futur, j'aurais pu dire pourquoi pas, mais c'est pas non plus quelque chose qui m'a touché, j'avoue. J'en avais même rien à faire. En fait, moi j'aurais kiffé que sur les 3 épisodes, sur les 4, pardon, on nous mette vraiment seulement le passé. Allez, au pire des cas, à la limite, tu faisais un dernier épisode, donc un cinquième, où là, eh ben pourquoi pas tu partais dans le futur, sauf que ce futur-là est totalement vide, t'as personne, t'as 4 personnes, en mode oulala, vite, faut aller dans le passé. Euh, ok, pourquoi pas, mais sauf que tu te dis, bah attends, si tu veux nous mettre un futur, mais c'est parce que je pense qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire après. Enfin, après Secret Wars, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Black Panther? Ça, c'est une bonne question. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas voulu trop non plus dire, bah, on va faire du vrai futur, et c'est pour ça que c'est un futur alternatif qui va être modifié, du coup. Mais voilà. Et j'ai une question qui se pose aussi. Alors, j'ai du mal avec la série Loki, mais je la re-regarderai. Euh, Parce que j'ai du mal surtout parce que j'ai pas adhéré. Mais peut-être que ça va passer, ça ira mieux.
Que fait la TVA? Alors bon, il y a des changements temporels et tout, donc la TVA devrait intervenir. Voilà. Enfin bref, passons. On va passer aux points positifs parce qu'ils sont pas nombreux. Voilà. Euh, bon, l'animation est très cool, je trouve. C'est une très très bonne animation même. Je trouve que, on va être très honnête, je trouve que c'est meilleur que What If en termes d'animation. Alors, je dirais pas en termes de X-Men 97 parce que X-Men 97 c'était quand même un peu plus au-dessus, mais franchement, elle était meilleure que What If, je trouve. Le scénario est cool, cependant, à part le truc du futur, mais sinon, les trois premiers épisodes sont vraiment cool à regarder. Ok, le dernier est mauvais, je trouve. Parce qu'en fait, c'est tout l'idée de ah ben, on va changer le futur pour que ça soit mieux. Enfin, le passé, pardon. Oui, ok, bon, ça a été fait plein de fois. Et du coup, bon, ça m'a un petit peu gêné. Même si, je le dis, pourquoi pas? Allez, mais ça aurait dû être mieux fait. Et il y a un truc aussi en point positif, c'est les scènes de combat dans cette animation qui sont très très belles, je trouve, et très bonnes dans un sens. Donc franchement, j'ai quand même kiffé ces scènes de combat. Donc, on va passer au classement du film, enfin de la série, hein, évidemment. Alors oui, il n'y a pas eu de série, c'est la première série qui débarque dans ce classement. Mais bon, vous l'avez là, hein, et je pense que peut-être dans un ou deux films, enfin une ou deux vidéos, je rappellerai le classement. Mais vous l'avez là, normalement, ou là, bref, je sais pas comment il sera mis, mais euh, je le mets en huitième position, au-dessus de Hulk de 2003. En fait, parce que je préfère largement regarder Iron Man 2. Et bah en fait, j'ai pas passé non plus un agréable moment. Donc, enfin, j'ai passé un bon moment. Vu que 2003 c'était une purge. Mais j'ai passé un bon moment. Donc je me dis, bon, allez. Mais j'ai pas non plus passé un excellent moment. Donc voilà. Puis c'est une série que je ne regarderai pas, en fait. Surtout que là, c'est pour ça que je disais en début que j'essaie de faire un peu voilà, d'autres films que Avengers. C'est qu'en ce moment même, j'essaye de me lancer le défi de regarder tout. Alors, film et séries, animation, je sais pas encore. Mais, alors bon, à part les animations MCU, hein, mais tout le Marvel, enfin tous les films Marvel et séries Marvel, donc avant, j'ai du temps, on va être très honnête là-dessus, mais euh, avant décembre 2026, avant qu'on ait tout simplement ben, Avengers Doomsday. Parce qu'on va être très honnête, je pense sincèrement que oui, il va y avoir des personnages de d'autres films qui vont débarquer, voilà, c'est logique. Donc j'essaie de me les regarder un petit peu avant. Mais évidemment que oui, il va y avoir. Donc là rapidement, j'essaie de me refaire les Iron Man, Thor, etc. Et au moins après, direct, je passe à Avengers et je vous fais la vidéo. Donc voilà. Donc, ben, en huitième position, voilà, ce Air Wakanda, c'est pas non plus une des meilleures séries, je trouve. Euh, Même, ouais, en fait, c'est une série où je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, tout simplement. Enfin bref. Sur ce, la prochaine, ça sera Peggy Carter, saison 1. Parce que je l'ai regardé, que j'avais jamais regardé. Et moi, je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.